les patrons sont les porte-serviettes du gouvernement et des pleurnichards. Est-ce que vous êtes un pleurnichard, Rafik Smaty? Cette sortie de Sophie Binet pourrait prêter à faire rire, tellement elle est hors sol, si la situation n'était pas aussi grave qu'elle ne l'est. Je suis effaré de voir un discours qui est encore, à mes yeux, un discours du siècle dernier. Alors que le monde est en train de connaître une redistribution des cartes majeures, nous voilà, nous, en France, aujourd'hui, en 2025, en train d'avoir un discours de lutte des classes digne du XXe siècle. Sophie Binet amalgame le patronat. Elle oublie de dire que 99% des patrons sont des patrons de TPE, de PME. Qu'elle aille dire ça, le discours là qu'elle vient de dire sur une chaîne de télévision, qu'elle aille le dire à son boulanger, qu'elle aille le dire à l'artisan du coin, qu'elle aille lui dire tu es une pleureuse, tu es le porte-flingue du gouvernement. Mais tout ça est absolument dramatique. Vous savez, moi je pense qu'elle parlait des patrons du CAC 40. Elle parlait de Patrick Martin. Non mais alors, d'une part, les patrons du CAC 40, il y a toujours le mythe du patron voyou. Évidemment qu'il y a des patrons voyous, mais ce n'est pas les quelques patrons voyous qu'il y a en France qui font de la fraude fiscale, etc., qui doivent jeter le discrédit. Et le simple fait que je sois en train de me justifier de ça, d'ailleurs, est en soi assez lamentable. C'est-à-dire que vous avez une multitude de patrons, petits patrons et grands patrons, parce que vous avez des grands patrons qui sont admirables dans notre pays, figurez-vous. Et je sais que ce n'est pas politiquement correct de le dire. Alors moi, je vais aller à l'encontre de ce que vient de dire Mme Binet. Je veux dire que les patrons, non seulement ne sont pas les entrepreneurs, plutôt. Moi, je préfère le terme d'entrepreneur au terme de patron. Parce que le patron, dans les yeux de Sophie Binet, c'est celui qui donne des ordres et qui s'en met plein les pognes. L'entrepreneur, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui s'investit, c'est celui qui, bien souvent, ne se sert pas de salaire pour pouvoir payer celui de ses salariés. Et aujourd'hui, l'essentiel du tissu entrepreneurial de notre pays, c'est celui-ci. Et moi, je dis, les patrons, les entrepreneurs de notre pays, ce sont des héros. Ce ne sont pas des pleurnicheurs. Parce que quand vous avez 45% de charges sociales, moi je signe des fiches de paye à la fin du mois. Je les signe et je dois sortir l'argent, concrètement, en monnaie sonnante et trébuchante, ce qui n'est pas le cas de Mme Binet. Je dois produire, je dois convaincre des clients pour ça. Quand vous avez en France 45% de charges sociales, quand nos amis en Allemagne en ont environ 20%, ça veut dire que, concrètement, nos produits sont vendus plus cher que les produits allemands. Ça veut dire que ça crée un problème de compétitivité. Et le problème de compétitivité, ce n'est pas le problème du patron. C'est le problème de l'emploi salarié dans notre pays qui, aujourd'hui, fait que nous sommes en train de nous désindustrialiser. Voilà le véritable diagnostic. Donc, en s'insurgeant contre ça, Mme Binet est en réalité complice de la désindustrialisation de notre pays. Elle fait de la politique. On sent que les patrons... Nous, les entrepreneurs, on n'est pas des pleurnicheuses. Ça, c'est une certitude, mais on ne veut pas être des pigeons. On n'est pas des variables d'ajustement. On n'est pas des boucs émissaires. Le chef d'entreprise, il ne fait pas de la politique. Le chef d'entreprise, je peux vous dire qu'on a 1000 chats à fouetter dans une journée pour faire avancer nos business. En revanche, nous, ce qu'on demande, on ne demande pas ce que l'État en fasse plus. On demande, figurez-vous, à ce qu'il en fasse moins. Non seulement je pense que je me mobiliserai, mais je pense que les salariés se mobiliseraient également. Parce que c'est une erreur monumentale que de vouloir reconstituer à travers ce débat-là une logique de lutte des classes. La réalité, c'est que nous, les entrepreneurs, nous, les salariés, on est dans le même bateau, c'est-à-dire dans le bateau productif. La France est un pays de 66 millions de personnes. 66 millions de personnes. Et la France productive du privé, c'est 21 millions de personnes. Donc vous avez 21 millions de personnes dans notre pays qui produisent et qui créent de la richesse et qui exportent potentiellement pour un pays de 66 millions de personnes. Qui paye le modèle social français aujourd'hui si ce n'est pas les 21 millions de salariés du privé? Et dans les 21 millions, il n'y a pas que des patrons, figurez-vous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je préférerais que la France soit en attaque plutôt qu'en défense. Plutôt que d'avoir un débat qui consiste à dire comment on va faire payer les riches, je préférais qu'on se pose la question de savoir comment on va avoir plus de riches en France et comment on va faire venir plus de riches de l'étranger. Je voudrais quand même dire qu'en France, on a un problème de taux d'emploi. Vous l'avez dit d'ailleurs, en filigrane. On a un taux d'emploi qui est 10 points inférieur à celui, par exemple, des Allemands. Il y a des économistes très sérieux, je pense par exemple à Gilles Berset ou Patrick Artus, qui ont démontré qu'un taux d'emploi qui serait équivalent à celui des Allemands, eh bien, ça serait 130 milliards de recettes fiscales supplémentaires et ça réglerait quasiment tous nos problèmes. Et je crois que plutôt que d'être encore une fois, dans cette logique d'affrontement et de lutte des classes, on devrait tous collectivement se dire comment on va relancer la machine et comment nous allons produire pour mettre plus de gens au travail, pour créer de la valeur. Et ensuite, quand on crée de la valeur, il est beaucoup plus facile de la partager. Là, ça devient un problème de riches. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse.